Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Ils sont 25 artistes, musiciens et humoristes. Grace Deka, Kaiser Show, Dynastie Le Tigre, Mathématiques de Petit Pays, Jean-Pierre Essomé, Nicole Mara, Yerima Bobé Afouakom, Ghislain Dimaye, Majouaï, Isnebo, Moustique le Charismatique, Claude Ndam, Katino, Manibela Tao, Zonga Gaimouna, Saint-Bruno Nabila, Calvino, les futuristes, Atebazor, Jackson Patengue, Kares Fosso, Annie Anzoué, victime de ce que Roméo Dika appelle la fatwa. Pour certains Camerounais, organisateurs de spectacles et installés pour la plupart en Occident, les artistes suscités ne figurent plus sur leur tablette. Conséquence directe, plus de participation au spectacle. Il leur est en fait reproché d'avoir soutenu le candidat Biya au cours d'un spectacle à la veille du scrutin présidentiel du 7 octobre dernier. Présidentiel 2018, interdit de spectacle pendant 7 ans, c'est le fait du jour. Présidentielle 2018, interdit de spectacle pendant 7 ans. Pour en parler, je suis ce soir bien entouré, madame, messieurs. Le premier, c'est Guy Hervé Fongan. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain et bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui prennent du plaisir à regarder cette émission de qualité, aux amateurs de culture et de bonne musique comme moi-même. Ok. Bienvenue sur le plateau une fois de plus. Merci pour l'honneur et l'amitié. Voilà, sur ce plateau également, Philippe Essac. Bonsoir. Bonsoir, c'est toujours un plaisir de retrouver la grande famille Equinox et vos millions de téléspectateurs. Merci pour cette invitation. Vous êtes promoteur culturel, producteur, manager, organisateur de spectacles. Donc vous avez beaucoup de choses à nous dire ce soir. Oh, beaucoup de choses, je ne sais pas. Ça viendra avec l'inspiration qu'on pourra avoir. Peut-être. Oui. Nous verrons. Merci. Ok, sur ce plateau également, Roland Makenga. Bonsoir. Bonsoir Serge. Voilà. Bienvenue sur le plateau Equinox Soir. Merci de m'accueillir sur cette chaîne Equinox Télévision. Vous êtes journaliste producteur. Oui, actuellement directeur des programmes sur Miango FM. Ok, bienvenue sur le plateau. Merci. Sur ce plateau également, le maréchal Papillon Montanguina. Bienvenue. Merci Yamoto. C'est une fierté pour moi de pouvoir revenir à la maison. Par rapport à cette invitation, nous allons pouvoir essayer d'éclairer ce malaise dont j'apprends de partout, on m'appelle de partout, qu'est-ce qui ne va pas avec les artistes. Je pense qu'on va pouvoir mettre les points sur les i, quoi. Ok. Ouais. Vous parlez d'un malaise. Dites-nous. Qu'est-ce qui se passe? Un malaise, tout simplement, parce que j'apprends par mon esprit, et Coca, qui me laisse entendre qu'il y a certains individus en Europe qui ont interdit les artistes de pouvoir exercer leur métier, surtout de l'autre côté, pendant 7 ans. Je me pose la question. Moi, je connais au moins 99% des organisateurs des événements, que ce soit en France, que ce soit en Italie, au Canada, aux États-Unis, partout, et qui donnent à ces personnes ce kilo de vouloir empiéter, surtout que nous avons des problèmes déjà au niveau du terroir local, de pouvoir mieux promouvoir cette musique, interdit à l'étranger et les artistes pouvoir exercer les métiers. Je me pose la question, qui les a de ce pouvoir? On va pouvoir en parler tout au long de l'émission. Ok, Roland Maker, dites-moi, vous comprenez le sens de ce que Roméo Dika appelle la fatwa, 7 ans pour nos artistes? C'est énorme quand même, non? Mais ça ne va pas se passer ici. Comment ça? C'est très faux. C'est un petit mouvement de frustrés en errance en Europe qui pensent pouvoir s'introduire sur la scène culturelle et artistique pour se faire entendre, pour exister, mais je suis venu ce soir pour leur dire qu'ils ne pourront pas atteindre leur but parce que ça n'a ni fond, ça n'a pas de fondement. On ne peut pas déplacer les problèmes politiques sur la scène culturelle. Et puis, tous les artistes qui figurent sur leur liste, c'est l'histoire du Cameroun. C'est l'histoire du Cameroun. Pour ceux qui vont en Europe, nous avons la chance d'être avec Papillon ici, qui a lui aussi fait des spectacles en Europe.
quand on annonce un artiste camerounais sur un plateau en France, ou aux États-Unis ou à Londres, mais c'est une excitation, c'est de l'hystérie. Les gars voient le Cameroun venir en eux. Donc, je vois pas les Camerounais de la diaspora, la vraie diaspora, pas celle qui est dans les rues, qui appelle à boycotter des spectacles, parce que c'est là, une fois de plus, j'ai envie de penser que... Oui, j'ai envie de penser que nous sommes en train de grossir un fait en réalité qui n'existe pas. Parce que c'est des gars de la rue, c'est des sans-papiers, c'est des sans-papiers. Non, c'est pas un problème réel, ça va se résoudre. C'est sans âme, et donc ça va mourir de sa belle mort. C'est un groupuscule de gens, ils n'atteignent pas 10, avec leur point focal qui est en Belgique. On va le nommer tout à l'heure. D'ailleurs, ils ne sont pas... Moi, je n'ai pas vu les noms. Vous savez, quand vous signez un document, vous devez... Et moi, je l'ai toujours dit, il ne faut pas que les gens prennent leurs propres problèmes et mettent ça sur le dos des autres. L'artiste, c'est un métier libéral. Vous n'allez pas interdire un artiste, si on l'appelait pointer un gombo, pouvoir ne pas partir, parce que vous n'êtes pas d'accord de telle ou telle personne. Moi, je dirais que c'est un faux débat, comme vient de le dire Macaire, ça va mourir de sa propre mort. Moi, j'ai vu ce document, qui l'a rédigé, qui l'a écrit, je vous dis, vous connaissez ma position, que ce soit au niveau local. Le président du comité musical de la piraterie, l'association étendue, nous avons une représentation partout. Aucun organisateur de spectacle en Europe que j'ai eu au téléphone m'a dit, mais nous ne savons même pas ceux qui ont rédigé. Je dis, j'ai tout simplement autour, il faudra très bien que les gens fassent attention. Vous savez, ce qui s'est passé sur les autres, que les gens ne pensent pas que ça pourrait se passer ici. Les Aïeux ont ce problème avec ceux qui étaient hostiles à la politique de Kabila, à Kim. Aujourd'hui, la musique sur la scène parisienne ne passe plus tout simplement parce qu'on cassait. Aujourd'hui, mon ami... Ça vous fait transposer au Cameroun? Non, ils ne pourront pas, parce que les Camerounais ne sont pas aussi comme les autres, quoi. Voilà, vous terminez donc, Roland Macaire? Donc, pour terminer, je dis simplement qu'ils ne pourront pas, parce que j'ai eu quelques organisateurs de spectacles au téléphone ce matin, quand vous m'avez contacté pour revenir à cette émission, tous sont prêts à organiser leurs événements. Et on va aller sur un rapport de force. Parce que il y a quand même des dates qui sont annulées, déjà. On parle de Coco Argentin qui est annulé. Ça, c'est la communication. Il n'y a aucune date qui est annulée. Tous les spectacles prévus vont se dérouler. Que ce soit en France, j'étais au téléphone avec Hilaire Sopi ce matin, qui, lui, va avec... alors, je fais une petite parenthèse. Ce qui est impressionnant et démentiel dans cette histoire, c'est que les gars s'attaquent même aux artistes qui n'ont pas joué pour le contrôleur de PC. On veut boycotter Bendeka aux États-Unis. Alors non, ça c'est... Mais qui veut boycotter? C'est tout le monde plaque d'abord. Guillaume Fonga, la politique qui rentre comme ça dans la culture, ça vous inquiète? Ça m'inquiète et ça m'écoeure. Ça m'écoeure parce que j'ai écouté les artistes dans leur intimité pendant plusieurs années. Quelques-uns le savent peut-être, j'ai été au cœur d'un projet il y a quelques années qui s'appelait Chain Record, aux côtés de Gabi Chain, qui était un projet révolutionnaire de la distribution des CD au Cameroun, où nous envisageons à l'époque faire une communication de proximité. Et donc j'ai été très proche pendant cette époque-là des artistes, et je les ai côtoyés dans leur intimité. Je sais avec quel degré de stoïcisme ils vivent au quotidien. Et j'ai envie de dire que ce type d'annonce est tout à fait révoltant. Je ne vois pas comment l'artiste eux-mêmes disent dans leur sortie qu'il n'y a pas de spectacle au Cameroun. On vit dans un État qui a tout privatisé et que l'artiste est dans un misérabilisme déconcertant. Et donc la seule chose qui reste à l'artiste, c'est les concerts et les spectacles. Donc au nom de quoi on va interdire à un artiste ayant reconnu en amont qu'il n'y a pas de droit d'auteur qui est distribué? Alors là, les rares choses, un des rares moyens qu'il peut avoir aujourd'hui comme source de revenus, c'est le spectacle. Alors, interdire un artiste de faire un spectacle, alors je vais dire que c'est déclarer la mort de l'âme, c'est tuer l'artiste, et à mon sens, je trouve ça totalement assez irresponsable. Et heureusement,
on marquait avec quelques producteurs basés également à l'étranger qui étaient surpris parce qu'ils ont découvert, comme nous sur les réseaux sociaux, l'annonce et le ramdam qu'il y a tout autour. Et puis, je veux dire que la sortie de Roméo Dika aussi, à la limite, au lieu d'arranger les choses, vient jeter de l'huile sur le feu. Mais au nom de quoi on peut estimer que ces gens ont un rapport de MRC. J'estime que c'est davantage irresponsable. Exactement. Et c'est jeter de l'huile sur le feu. Ce n'est pas de nature à assainir la situation. Les artistes, c'est les artistes qui travaillent avec, qui sont des artistes dans le plein sens du terme. Et donc, on ne peut pas déplacer un terrain, un problème politique et le ramener sur le champ culturel pour continuer à enfoncer l'artiste qui aujourd'hui déjà survit parce qu'il n'y a pas un statut clair de l'artiste dans notre environnement. Ils sont tous pour la plupart stoïques et c'est une mesure qui heureusement ne va pas prospérer parce que quelques individus aigris et véreux ont décidé de prendre sur eux de faire un peu feu de tout bois, mais je pense que c'est pas le type d'initiative qui peut rassurer et amener les gens à évoluer sereinement dans un métier qu'ils ont choisi dignement. Philippe Pessac, on constate que là, il y a une espèce de négation pour ce cas d'espèce-ci, une négation, la liberté de l'artiste on va le dire comme ça, de jouer où il peut jouer. Parce que, je vous rappelle, j'ai discuté avec Mathématiques de Petit Pays il y a quelques minutes, il m'a dit que on l'a appelé, le RDPC l'a appelé, il a allé jouer, le MRC ne l'a pas appelé, le Akeremouna ne l'a pas appelé, donc ils sont boulot. On l'a appelé. L'artiste, je tiens déjà à dire que l'artiste, être artiste, c'est un temps. Et si les gens ne savent pas respecter ce métier-là, parce qu'il faut écrire une chanson, je ne suis pas sûr que ceux qui sont en train de dire aujourd'hui, il faut mettre ces artistes de côté, s'ils peuvent écrire des chansons. Ils peuvent transmettre sur une scène cette joie-là que les gens qui sont assis de l'autre côté ressentent. Il faut respecter ce métier. Il faut donner de la valeur à ce métier. Et moi, ce que je dis, m'inviter sur ce plateau pour parler des choses comme ça, ça me perd du temps. Parce que ça n'a même pas raison d'être. Et j'estime que l'artiste camerounais aujourd'hui, vous n'êtes jamais allé chez ces artistes-là. Il faut voir leurs frères. C'est des chefs de famille, c'est des gars qui... Il y a un artiste qui a 5 frères. 3 sont à l'université. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. C'est lui qui doit payer les pensions. C'est lui qui doit habiller ses petits frères. Tous ces tenues qu'il porte, qu'il achète en Europe, c'est lui qui les donne à ses frères. C'est lui le moteur de la famille. Si on coupe cette tête-là, qu'est-ce qui va rester à cette famille? Donc que les gens font très très attention quand ils font des choses. Parce que ce monsieur qui est en face de moi, Papillon, tout le temps il n'a l'air de rien. Il est toujours en culotte, il blague toujours. Mais allez chez Papillon. Vous verrez la marmaille de personnes qui est derrière lui. C'est là que vous comprendrez que ce métier qu'il le fait, il a le droit de le faire. Parce que ça fait vivre la famille. Toute la famille compte sur ce métier-là. Le manioc de la famille, ça vient par là. Et quand des gens... Moi, je ne sais pas. Franchement, déjà dire que des spectacles, c'est peut-être des dépannages qu'ils donnent à ces artistes-là. Moi, je n'appelle pas ça des spectacles. Les spectacles, c'est tout simplement louer une grande salle, comme X Malé l'a fait, comme Charlotte Ipanda l'a fait. Arès Photo, elle n'est pas dans le créneau africain. Vous racontez quoi? Mais je crois qu'on a malheureusement une figure sur cette liste, Arès Photo. C'est la folie. Vraiment, moi, c'est pour ça que je dis, Serge Alain, ne donnons pas du crédit à certaines choses. Vraiment, mais certains sont mal, hein. Il faut discuter avec eux. Ils sont mal. Oui. Ils sont mal. Le vrai combat, c'est là-bas. Okay. Voilà. Ok, Papillon. J'ai discuté avec Afouacom. Il a dit le salaire de l'artiste, c'est la scène. Il ne s'agit pas d'artiste, ne déplaçons pas le débat. Oui. Nous donnons du crédit à une histoire qui n'a même pas de sens. Moi, je condamne mon collègue, le Miodika, qui confond le fond et le folon. Je l'ai toujours dit quand je commence à parler des choses. Moi, j'ai lu la lettre de Roméo Dika. Oui. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas déplacer un problème aussi sérieux. Tu mets ça à la tête d'un parti. Non, il faut respecter des partis. Ils font leur boulot.
Ne pas dire que c'est grâce à tel parti que... Non, moi je dirais, ce n'a pas de débat, puisque les signataires de ce courrier, on ne les identifie pas. Qui l'a écrit? On ne sait pas qui. Bon, moi c'est un faux débat. Et d'ailleurs, même de l'autre côté, je connais comment mes frères se battent pour organiser les spectacles, c'est pas facile pour eux là-bas. C'est les associations, c'est les anniversaires, c'est des salles de 100, 150, 300 personnes au maximum. C'est pas des spectacles comme les Airoirs, Fali Poupa, et tel, et le Conseil Unité. Je vous parle en tant qu'opérateur culturel, je ne parle pas en tant qu'artiste. Maintenant, si c'est mouton, la moutonnerie, comme j'ai eu l'habitude de le dire, qui confondent ou ils doivent mettre le doigt, demandent que nous n'exerçons pas nos métiers, mais il faut ne faut pas frapper. Je l'ai dit qu'elle s'est fait faute. Le vrai combat, c'est au Cameroun. Venez ici au Cameroun, que nous construisons ensemble ce pays qui a besoin que tous les fils et filles de ce pays s'unissent pour pouvoir faire quelque chose. Quand maintenant, comme je disais tantôt, à l'entrée de propos, que nous avons déjà les problèmes ici. Nos frères qui ont envie de nous voir de l'autre côté, nous prenons encore nos problèmes culturels, on amène de l'autre côté. Mais c'est aberrant. C'est du n'importe quoi. Ces gens ne sont pas patriotes. Vous ne pouvez pas prendre le terrain politique, amener ça sur le terrain culturel. La culture n'a rien à voir. Et je dirais, si vous êtes hostile au gouvernement de M. Paul Biya, nous n'avons rien à foutre. Parce que moi, je dirais, ce sont les opposants qui écrivent cela pour mettre le feu, pour divertir, je ne sais pas moi quel terrain, aide-moi là. Pour amener des gens sur un terrain qui n'a même pas... On a des problèmes sérieux dans ce pays. Maintenant, les élections, pour moi, c'est terminé. Nous avons des problèmes dans ce pays dont nous devons ensemble faire en sorte que ces problèmes pourront les résoudre. C'est un petit problème. N'attirons pas l'attention, ne donnons pas du crédit à ces cabines, des cabinets, qui ne savent même pas ce qu'ils foutent là-bas en Europe, qui pensent que c'est à partir d'eux que les actifs vont vivre. Pour moi, ils n'existent pas. Ils n'existent pas. Tout le monde connaît l'engouement que j'ai pour la culture camerounaise, les efforts dont je fournis. Je dis, moi, je connais les organisateurs. Mes petits frères qui se battent là-bas pour organiser dans des conditions, je ne peux pas vous dire. Ils savent, c'est des petites salles de 200, 300 places qui ne valent rien déjà. Le foyer culturel, exactement ce qu'on a ici, le foyer je vous dis, ce n'est pas des spectacles. Alors, quand c'est petit cabine des cabinets... Mais comme disait Philippe Isaac, ça aide quand même. Quand ils vont là-bas, les artistes ils vont là-bas. Je dis, il y a artistes Asticanal et Astico. Écoutez-moi très bien. Moi, je dis, je ne suis pas contre ceux qui vont jouer dans des petites salles. Tourner quand même. Ça apporte quand même. Tout ça fait 30 ans que je suis dans le métier. Oui. Je pense que ma parole compte dans ce pays quand on parle de la musique camerounaise. Bien sûr. Ouais. Je vous parle comme quelqu'un qui a fait dans ce pays. Les grands que tu connais, je ne veux pas les citer ici. Une fois, deux fois, au moins 10 fois. Et tout le monde connaît ma franchise. Quand je veux parler, je n'ai pas de langue dans ma poche. Je dis ce que je pense. Parce qu'à mon âge, je n'ai plus peur de rien. J'ai tout donné. Donc je dis, ne donnons pas de crédit à ces gars qui n'ont plus rien faire dans ce pays, qui sont partis se cacher là-bas, croyant que ça va pouvoir marcher pour eux. Maintenant, ça ne marche pas. Ils veulent mettre leur raté sur la tête des artistes. L'artiste n'a rien à voir sur la scène politique. Okay. L'artiste, c'est un gombiste. A m'appelle, j'y vais. B m'appelle, j'y vais. C m'appelle et je suis partout. Ok. Non, je veux dire que l'artiste est un gombiste, vraiment, c'est un secret de polichinelle. Et je pense qu'ici, l'attitude, la sortie de Roméo Dika, il faut le dire avec suffisamment d'emphase, et assez irresponsable. Et elle contribue à alimenter une rhétorique tribale dont on n'a vraiment plus besoin au stade où on en est aujourd'hui. Et au point d'en arriver à demander à Moïse Kamto de prendre position. Je pense que c'est suffisamment grave et révoltant. Parce que ce sont les membres du RDPC. Et c'est normal, c'est de bonne guerre. Mais il faut pas mettre tout le monde dans le bateau. C'est totalement irresponsable. J'en aurais pour preuve le samedi 3, c'est-à-dire que dans 112 heures, Benji Mateke est censé avoir un concert à Paris, où il est invité par l'association des Bahames de Paris. Et donc, lui, je veux dire que lui, par exemple, lui avec qui j'ai discuté, il est surpris de ce type d'annonce-là. Alors lui, il a été choisi parce que c'est un artiste dont on aime la musique,
il était choisi par une communauté de Baham qui vivent en France pour un concert qui aura lieu samedi. Je veux dire qu'ils n'ont pas cherché à savoir de quelle origine il est, parce que la musique, elle est universelle, elle n'a pas de langue. Et donc, elle n'a pas de frontières. Et donc, quand Roméo fait ce type de sortie, je veux dire que c'est... Je dirais c'est lui-même qui a envoyé ce problème. Il passerait, il mourrait de sa poche. Je trouve pas bon pour qualifier ce type de sortie. Sinon, l'événement de Bendi qui a lieu samedi, après-demain, il y en a plein d'autres concerts comme cela. On ne choisit pas un artiste parce qu'il est originaire de tel ou tel autre village. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas tribaliser un débat pareil. Pour moi, j'estime pour ma part, c'est le tir. Non, Roméo Dika demande tout simplement au président du MRC. Pourquoi En quoi est-ce qu'il est concerné? Parce que vous parlez de tribu. Le MRC, c'est pas une tribu. Je veux dire, pourquoi lui? Le MRC n'est pas une tribu. Il demande au président du MRC de prendre position face à ce qui se passe. Et bien avant, Katino l'a fait aussi. Mais écoutez, moi je dirais tout simplement, chacun est libre dans sa liberté. Mais ne confondez pas la liberté au libertinage. Pointez du doigt là où il y a le problème. Je ne suis pas d'accord avec le Miodika. Voilà. L'artiste, moi je suis Sawa. Sawa, je suis Camerounais. Je vais chanter à Bamenda. On m'aime partout. L'artiste n'a pas de tribu. La culture n'a pas de tribu. La culture est sans frontières. Demandez à M. Kanto, qui est un leader politique, de se positionner. Certes, il devait le faire avec beaucoup d'actes. Ce n'est pas quand tu lis sa lettre, avec beaucoup d'actes, en tant que peut-être leader politique, de pouvoir donner son point de vue par rapport à ce problème. Vous pouvez aussi demander même à Cabral aussi. Vous pouvez demander à Joshua. Je les connais tous. Il dit justement que c'est une attaque politique. C'est pas seulement du cas. Si lui fait la politique, c'est pas tous les autres qui font la politique. Et je disais, on connaît qui est artiste, qui est asticanal, qui est astico dans ce pays. On connaît qui fait les disques qui marchent, qui mange derrière les partis. Moi, je suis apolitique, mais je suis d'accord avec tout le monde. Respectez Cabral aussi. Tous ces gens qui ont permis à la société camerounaise de prendre goût à la politique. Parce qu'on était découragé tout le monde. Justement. Et remercions aussi le président de la République, M. Paul Biya, qui a ouvert le champ politique. Le Cameroun ne suit pas Paul Biya. Quand Paul Biya avait Aïdjo. Mais ce monsieur aussi le respectait parce qu'il a fait en sorte que la démocratie s'installe. Petit à petit, on aura une vraie démocratie. Mais il faut aussi respecter nos institutions, celles qui sont là, il faut les respecter. Quand le Conseil constitutionnel a annoncé les annonces, tout arrête. On entre maintenant au boulot pour faire avancer le Cameroun. Okay. Non, je vais chuter pour dire que artistes et engagement politique ne sont pas incompatibles. Hein. Le discours qu'on attend les artistes en ce moment, comme on l'a vu ailleurs, c'est un discours d'apaisement et de rassemblement. On l'a vu en Côte d'Ivoire avec le groupe Magic System, qui sont allés dans le chaudron pour rappeler les Ivoiriens au calme et à la paix. On a vu les footballeurs comme Didier Drogba rentrer dans etc. Donc le discours qu'on attend les artistes, c'est un discours d'apaisement et non d'embrasement. Donc c'est pas interdit. On peut le voir sur le champ politique, mais pour ramener les gens à plus, pour ramener la calme et l'apaisement, et pas l'embrasement. Sauf qu'on assiste plutôt à une espèce d'embrasement au lieu d'apaisement. Et c'est ce qui nous désole. Roland Maquin, sur cette sortie de Roméo Dika, le président du SICAMU. Oui, mais Roméo, moi je n'ai pas à le reprendre sur quoi que ce soit. C'est aussi un homme politique, hein, Roméo Dika, donc il faut comprendre sa position. Il parle en tant que politicien, justement, il parle en tant que politicien. Cette position-là, c'est une position d'homme politique et non politique d'artiste. Mais je voudrais faire un parallèle justement pour dire que Longue est sorti. Et on l'a vu pendant la campagne, il a accompagné. On a vu Valsero. On n'a pas vu des gens, justement, leur lancer des pierres. Au-delà de la prestation artistique, Longue a même pris position, puisqu'il allait sur Internet faire une vidéo pour dénoncer le camp d'en face et demander qu'on laisse aussi les autres gérer. Mais on n'a pas tiré sur lui. On n'a pas tiré sur lui. Mais quand je dis ça, j'ai envie de revenir sur cette armée de l'ombre de l'Europe qui veut annuler les spectacles pour dire que ça ne va pas se produire parce que... Comment ça va se passer, Roland Maquin? Non. D'abord, ils ne sont pas propriétaires de salles de spectacle en Europe. Oui. Deuxièmement, ils ne vont jamais au spectacle. C'est des gens qui ne vont jamais au spectacle. Et ce problème aujourd'hui
peut-être il est mis en lumière parce qu'il y a en arrière-fond la politique, mais les Camerounais en Europe brillent par l'absence dans les spectacles en Europe. Ils n'y vont pas. On a connu Rosine Memi en Europe, Washington, le monument, il y a 2 ou 3 ans aujourd'hui, qui ont perdu de l'argent en organisant des événements qui ont été sabotés. Donc, ce n'est pas la première fois. C'est dans l'ADN du Camerounais. Ce que ces gars viennent faire aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et donc, ils ont profité d'un mouvement politique pour... Et c'est des cas qui se combattent. Voilà, pour y aller. Mais ça ne marchera pas parce que nous, on demande aux Camerounais de la diaspora de boycotter, de jouer sur un rapport de force, d'aller aux préfectures et demander justement, et signaler justement. Parce que ces gens, pour la plupart, n'ont pas de papier. Et donc, ils ne viendront pas arrêter un spectacle parce qu'ils savent que si la police est là, ils n'ont pas le droit de citer en ce moment-là. Donc, Monsieur Otou, on parle dans le vice, c'est même de qui? On ne les identifie pas. Voilà. Quand vous dites, il faut les identifier. Telle ou telle personne a dit, ce papier est vide comme la vidange. Il n'y a rien dessus. Il n'y a rien. Non, Papillon, il y a l'instigateur. Il y a l'instigateur qui vient en Belgique. On va le citer. Il s'appelle Benjamin Niat. C'est lui qui déclenche le mouvement. Et il n'a pas rien statut. Il a déjà organisé un spectacle d'événement haut. Il a organisé un événement, ce qu'un opérateur culturel met comme moyen. Voilà, ceux qui ont raté leur vie au Cameroun pensent que de l'autre côté, parce qu'ils veulent des papiers, justement, Philippe, dites-nous comment ça se passe. Vous m'avez dit avant cette émission que ce n'est pas facile. Ce que je veux dire, c'est que chaque artiste, chaque personne a des convictions personnelles. Oui. Chaque personne a sa chapelle politique. Et la politique, c'est un jeu. Parce que je pense qu'après la politique, tous ces leaders d'opinion là se retrouvent et boivent dans un verre. Oui, justement. Dans les snacks, quand vous allez, je ne vais pas les citer ici, vous connaissez. Si vous allez à Bonapuzo, quelque part, là, vous allez les retrouver en train d'écouter du jazz. Alors qu'ils se donnent des coups de poing sur ces plateaux. Mais c'est un jeu, en fait. Il faut que les gens intègrent cela. C'est pas... La politique aujourd'hui, c'est vrai que les Camerounais sont en train de la découvrir. Oui. Mais ce n'est pas à 100% un jeu. Et c'est des échanges d'idées. C'est tout. Voilà. Et c'est ce que moi j'ai condamné sur les leaders politiques. Parce qu'il fallait faire comprendre aux gens que aujourd'hui, nous défendons une position, c'est un échange d'idées, et après, nous sommes frères. Ça, ils ne l'ont pas fait, à 100%. Non. Bon, aujourd'hui, l'artiste, moi je vais vous dire une chose, je vis avec les artistes. Je connais le train-train quotidien de chaque artiste. L'artiste, un matin, quand il va s'asseoir en train de manger les beignets là, c'est vous le premier passant qui a dit, regardez, il passe à la télé, il mange les beignets là. Mais le jour où il a l'opportunité de gagner peut-être 500 000, pourquoi est-ce qu'il n'ira pas? Vous lui demandez d'écrire une chanson pour un parti politique. Il n'est pas là pour faire ça. Ben il peut. Moi tu me demandes d'écrire, j'écris. Si je suis payé. Oui, tu peux le faire. Alors, oui, mais je dis... Aujourd'hui, c'est que certains, vous avez besoin qu'ils viennent vous donner, vous transmettre la bonne humeur, détendre l'atmosphère. L'artiste est là pour pointer. Et il n'est pas là pour scander un slogan quelconque. Il est là juste pour distiller sa musique et il fait des mythos. Celui qui est engagé, comme Vassero, tout le monde voit. Voilà. Ce sont des politiciens désormais. Moi j'ai vu un artiste qui a dit que si vous n'avez pas voté mon candidat, que les moustiques vous piquent bien ce soir. J'étais content et j'ai eu à rire parce que j'estime que c'est un jeu. Et il est sport, il a compris que là, il n'était pas encore, c'était pas encore son moment. Donc aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que la musique, on ne doit pas la mélanger avec la musique pour nous détendre, pour nous chasser les AVC. Parce que déjà, il y a des AVC dehors avec la réflexion et tout ça. L'artiste est là pour nous détendre. Donc, les mélanger déjà en disant, leur interdisant d'aller faire un spectacle. L'artiste, c'est le porte-étendard. Ils disent pendant 7 ans. Mais Martin a dit que ça va mourir. Ça va mourir. Ça n'ira nulle part. C'est une histoire de 2 semaines. C'est nous qui donnons même du crédit. Nous donnons même du crédit. En venant, vous m'invitez un soir pour venir m'asseoir ici, de discuter des choses. Non, Philippe, je vais vous rappeler que j'ai discuté avec beaucoup d'artistes, beaucoup sont mal. Hein. Le fait que leur nom figure sur cette liste. Vous savez, ils sont mal. Ils sont mal. Ils sont mal, je les comprends, parce qu'ils ont été cités. Oui. Mais ceux qui les ont cités n'ont rien compris du tout.
C'est à ces gens-là qu'il faut s'adresser. Et leur dire que, vous savez, la politique c'est un jeu. Et l'artiste c'est un travailleur. Vous m'invitez à aller chanter même pour Ndingi Bar ou Ndingi Parti politique, j'irai là-bas. Oui, c'est ce que c'est comme a dit. Hein. Donc, moi, je dois vous dire une chose, c'est que la politique aux politiciens, la musique aux musiciens. Et c'est aujourd'hui que vous accordez du crédit à ces musiciens. Vous leur avez déjà donné un passeport de diplomate représentant d'un pays. Combien d'artistes aujourd'hui, quand ils scannent le nom du Cameroun un peu partout, sont reconnus dans ce pays? Non, les vrais sont reconnus. Voilà. Moi, je vais vous dire, les vrais sont reconnus. Vous savez, sur ce plateau, je suis le vieux de la vieille. Moi, je dis seulement, il faudrait très bien que mon frère qui a fait cette comprenne quelque chose. Chacun est libre de sa liberté, chacun est libre. La politique, c'est comme une religion. Tu es témoin de Jéhovah, tu ne vas pas me défendre de prendre mon parti. Tout à fait. Il faudrait très bien que nous nous respections entre nous. Si tu es hostile à tel ou tel parti, il ne faut pas que tu embrigades les autres. Il ne faut pas monopoliser la monopolisation que les gens pensent comme toi. Non. Chacun est libre. Ça veut dire qu'il y a ceux qui sont pour le MR. Je le dis à M. Romeo Dika, ceux qui sont sur le RDPC, ceux qui sont pour Kabal Libila, c'est comme ça la politique. Il ne faut pas, parce que tu veux te faire voir, tu indexes tel ou tel parti. Non. Il faut d'abord d'office respecter les hommes politiques, parce que les hommes politiques nous amènent la vision, nous éclaire. Et dans un pays où il n'y a pas d'opposition, ce pays n'avance pas. Il faut qu'il y ait contrebalance. Voilà, donc la politique, c'est pas une dictature idéologique. Voilà. Et je vous dis, pour fermer, je dis, il faut déjà aussi féliciter l'homme qui a amené soi-disant cette démocratie, parce qu'il a ouvert. S'il n'avait pas soi-disant, la démocratie. Non, la démocratie, parce qu'il y a ceux qui contestent toujours. Oui. Vous comprenez? Donnons le crédit à ceux qui disent qu'il n'y en a pas. Mais moi, je sais. Tout le monde parlait librement à Equinox, dans d'autres chaînes de télévision. Pour moi, il y en a déjà. Pas à pas, on ne va pas comme les autres pays. Guillaume Fongan, sur Katino, elle fait partie des gens qu'on a cités, mais elle a pris la chose avec beaucoup d'humour. Hein. Elle dit que pendant une dizaine d'années, elle a été censurée, on va le dire comme ça, au niveau médias audiovisuels, mais durant cette période, elle est devenue la femme du peuple. Elle vit tous les week-ends. Donc, une façon de dire qu'elle peut se passer... Elle est habituée des fatwas. Oui, elle peut se passer de Katino. Oui, disons que Katino a réussi d'une manière assez grande à banaliser cette sortie-là. Donc, elle a... Et d'ailleurs, c'est tout à son honneur. Oui. Donc, cette soi-disant fatwa, pour elle, c'est des pipis de chat qui ne valent pas avec cette manière-là que les autres artistes. Mais tout le monde sur la liste n'est pas Katino quand même. Hein, oui, sauf que c'est Katino. Donc Katino, c'est Katino. Il y a des gens là qui commencent. Oui, sauf que c'est Katino qui estime que c'est quand même Katino. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a fait cette sortie et que les autres. Et écoutez sa déclaration après la sortie de cette liste-là, elle était un peu amusée. Donc pour elle, c'est évidemment, comme Roland Marquez semblait dire, des gens qui essaient simplement d'amuser la galerie et d'occuper l'espace, qui vont rapidement être neutralisés et mis hors d'état de nuire. Parce que je continue à le dire, à le marteler, le salaire de l'artiste, c'est vraiment la scène. Et si on prive l'artiste de scène, ça veut dire qu'on est en train de pousser l'artiste au suicide dans un environnement où on a tous d'accord qu'il n'y a pas de droit d'auteur qui est distribué de manière régulière. Alors, une fois que j'ai dit ça, je peux également m'indigner, parce que ce qu'on nous dit, ce qu'on regrette davantage dans cette situation, c'est le seuil d'intolérance qu'on est en train de franchir, et j'ai envie de dire, j'ai envie de croire qu'on est ma foi, à la croisée des chemins. Parce que voyez-vous, on a tous apprécié la fameuse lettre au président de Balsero, qui était une sortie au vitriol assez violente. Avant, il y a eu le Ayo Africa de Longueuil, où dénonçait de manière assez grave un certain nombre de phénomènes et de fléaux. Et donc, à mon sens, ça ne me gêne pas qu'un artiste prenne position pour dénoncer les faits de la société. Et donc, il n'est pas interdit pour un artiste d'être engagé, de choisir un camp. Oui. Je trouve il doit assumer. Voyez-vous, on a vu aux États-Unis les Jay-Z
publiquement soutenu Barack Obama pendant sa campagne présidentielle. On avait les Doc Gynéco en France, aux côtés de Sarkozy pendant sa campagne. Je veux dire que ce n'est pas nouveau. Donc on peut s'engager, sauf qu'il faut assumer. Donc maintenant, il faut qu'on soit capable, et je comprends que chez nous, la démocratie c'est encore un long apprentissage, mais qu'on puisse accepter le choix des autres. Tant qu'on n'acceptera pas le choix des autres, on va continuer à franchir ce seuil d'intolérance, parce qu'on ne peut pas, j'allais dire, clouer les gens au pilori, à la limite leur promettre d'être pendus sur la croix, parce qu'ils ont fait le choix, pas de soutenir pour le bien, mais d'aller pointer, d'aller produire. On est là dans le showbiz. C'est le show et le biz. Donc il y a le show, il y a le business. Et le business. Donc ils n'y sont pas allés pour rien. Vous n'allez pas me dire que Longuet qui a été à peu près durant 3 semaines, durant plusieurs jours côté d'Akeremouna, le faisait bénévolement. Je veux dire que de temps en temps, il recevait quand même quelques CFA pour remplir le frigo. Pareil pour Valtero. Donc on ne peut pas leur interdire ça. Ils n'ont pas dit qu'ils soutiennent encore qu'ils en ont le droit. Ils en ont le droit. Mais ce degré d'intolérance, moi, me gêne. On n'arrive pas à accepter le choix des autres. Et à ce niveau, j'ai envie de dire que je ne veux pas dire que la raison est une émotion nègre, mais je suis convaincu de ce que je suis obligé de croire, de conclure qu'on est encore à un seuil où il faut qu'on apprenne encore véritablement la démocratie, la tolérance. On n'est pas tolérant. C'est ça notre vrai problème. On n'accepte pas le choix des autres. On devrait pouvoir le faire. Voilà. Roland Maquet, on a quand même, il y a le cas Yannick Noah, on en parle de plus en plus. On a vu Yannick Noah qui a dit qu'il soutenait Ségolène Royal pour la présidentielle 2007 en France et que si, par extraordinaire, Sarkozy passait, il quittait la France. Ouais. Oui, il est parti, mais il est revenu. Oui. Il est revenu la personnalité la plus aimée de France. C'est quand même Yannick Noah. Ouais. Et on a le choix. Parler de tolérance, et la société a accepté ça comme ça. Oui. D'ailleurs, on lui a proposé beaucoup d'argent. Le camp de Sarkozy lui avait proposé beaucoup d'argent pour participer à un meeting. Oui. On lui dit, est-ce que tu peux venir à notre meeting? Il dit, ben non. Ils ont insisté. Il a donné une somme astronomique et il se disait que bon, c'était pour les décourager, mais ils étaient prêts à payer. Quand ils ont dit qu'ils payent, il a dit non, je ne viens pas. Donc je pense qu'il faut laisser les gens opérer leur choix. On est quand même au Cameroun. Laissons le contexte français là-bas, sa vie. Mais vous n'allez pas dire, comme tout le monde l'a rappelé sur ce plateau, vous n'allez pas dire à un artiste n'a pas son spectacle, parce que c'est ça qu'il nourrit. Guy Hervé parlait tout à l'heure du statut de l'artiste au Cameroun qui reste encore flou, et donc le seul moyen de vivre, c'est de faire des spectacles. Et pour moi, je pense que on a franchi un peu le seuil de la folie en abordant ce genre de sujet, en trouvant ce genre de sujet sur la place parisienne et partout dans le monde aujourd'hui. Mais moi, j'estime que les responsables politiques peuvent ne pas s'exprimer. Oui, on va leur concéder, mais il faut que les responsables des missions diplomatiques en Europe et aux États-Unis et partout ailleurs dans le monde où ces mouvements ont vu le jour s'expriment quand même pour ramener, pour rassurer les Camerounais qui sont là. Parce qu'il y a également une certaine peur qui peut s'emparer des gens en se disant que ben, si on va, est-ce qu'il n'y aura pas les bouteilles ne vont pas voler en éclats et autres. Mais, Papillon, je souhaite que les chefs des missions diplomatiques s'expriment pour apaiser les gens et rassurer les gens qu'il y a la sécurité et que les spectacles peuvent avoir lieu. Ok. Papillon, puis... Vous savez, moi, je disais tantôt, vous donnez encore du crédit à cette affaire pour moi qui n'existe pas. Vous voulez que ces missions diplomatiques s'expriment par rapport à quoi? C'est à nous de les intéresser. C'est à nous de crier. Arrêtez ce que vous voulez amener sur notre terrain. Parce que ce n'est pas de leurs intérêts. Les missions diplomatiques, ils ont déjà intervenu dans quoi? Maquet a raison, pardon. Je vais dire pourquoi il a raison. J'ai dit dans grosso modo, écoutez-moi. Ils peuvent le faire, plus d'une personne, comme nous faisons aussi, même autour. Pas que eux. Dans quelle histoire les missions diplomatiques se sont imprégnées et ont intervenu? Il faut que ça vienne d'abord du pays, que les gens crient. Il faut que nous, les intéressés,
on puisse crier haut et fort pour dire à ces gens le coût dont vous montez pour nous réduire en néant ne va pas réussir. Du moment où la corporation est divisée, parce que non, en fait, j'ai écouté des artistes qui soutiennent le mouvement quand même. Ils ne le disent pas. Voilà, je veux dire que Macaire a raison en ceci que je suis obligé de rappeler le spectacle du 3 novembre, qui c'est malheureusement l'actualité et c'est mon ancrage empirique. Pour dire que avant d'arriver dans ce studio, j'ai discuté avec quelques amis à Paris qui me faisaient remarquer que le chef de la communauté qui était censé se déplacer là, qui est un groupe d'individus, est allé à l'ambassade, fait du boucan et en indiquant que si le chef arrive ici, ils vont faire du désordre. Ça veut dire que ce que Macaire dit n'est pas banal. Donc il faut que ils prennent la parole pour rassurer. Donc aujourd'hui, ils menacent d'annuler le spectacle si jamais le chef fait le déplacement. C'est pour dire que ce n'est pas aussi, ce que vous dites, aussi banal que ça. Donc il est important. C'est le choix la parole pour rassurer la population. C'est important donc qu'ils réagissent. Donc ce n'est pas rapidement, Papillon. Si les responsables de missions diplomatiques, c'est une bonne chose. Qui rassure. Mais ça ne va pas dire à ces gens, s'ils veulent faire le désordre, qu'ils ne fassent pas le désordre. Nous sommes en France, c'est un pays de droit, nous sommes en Europe, c'est un pays de droit. Ceux qui vont s'aimer des désordre vont couper. Donc il ne faut pas donner du crédit. Okay. La mission, c'est la culture. Si je vais organiser mon événement, je ne vais pas prendre, je ne vais pas appeler l'ambassadeur de me donner. Je vais à la préfecture de Paris, si j'ai ma licence de spectacle, on me donne. Et ceux qui viennent au spectacle, ce n'est pas cadeau. Ils viennent se divertir, ils viennent s'amuser. Donc, ceux qui vont semer le trouble, la loi va les frapper. Ok. Claire? Philippe? Bon, moi, je dirais tout simplement que la seule stratégie pour eux d'arrêter un spectacle, c'est de dire que deux armées avec des bâtons vont s'affronter sur un site. Là, ils peuvent interdire ce spectacle. Mais dire que j'ai obtenu mon autorisation de la préfecture pour organiser un spectacle où je suis couvert par la sécurité, la police déjà, et moi-même, je pense qu'il y a certaines normes. Oui. Même ici? Ici. Même ici au pays. Parce que tu ne peux pas te lever un matin, tu dis j'organise un spectacle sans donner des garanties. Ah oui. Donc, si tu as tous ces éléments-là, pourquoi est-ce qu'il y aura des désordre? Celui qui fait désordre, on l'interpelle. Celui qui veut faire, qui veut faire à sa tête. Le problème n'est pas là, le spectacle. Le problème, c'est les dates. Ils disent que les dates sont annulées. On a vu. Vous savez, non, on peut comprendre comment ça se passe. Les dates ne peuvent pas être annulées. Non, il faut prévenir. Il faut prévenir. Tout est important. Il faut prévenir. Vous savez, on est dans la vie des autres. Oui. L'Europe, le français ou l'américain ne réfléchit pas comme le Camerounais. Non, Papillon, écoute un peu. Il faut fait du droit. Oui, il faut prévenir. Prévenir, tu sèmes du désordre, on t'arrête. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je dois te citer autre chose. Je voudrais te citer deux cas que j'ai évoqués déjà tout à l'heure et je suis passé là-dessus comme cela. Le cas de Rosine Nomi en France et puis Washington le Monument qui ont organisé des événements et qui sont vus annulés parce que des gens sont allés signaler à la police que c'était pas qui devait avoir affrontement et qui avait des sans-papiers dans ces événements-là. La police est arrivée alors qu'elles avaient déjà organisé, dépensé, acheté la boisson et tout ça. Ils avaient des papiers, ils avaient l'autorisation? Oui, non. La police est arrivée pour des raisons de sécurité. Ça fait 30 ans que je fais le spectacle. Et donc je dis qu'il faut... On ne peut pas arrêter ton spectacle, la prévention. Des enquêtes. Écoutez-moi bien. Oui. Ça fait 30 ans que je fais l'Europe. L'Europe, les États-Unis. C'est un pays du droit. Quand tu as des autorisations, tu as tout. Avant d'annuler un spectacle, en 3 heures, on met les enquêtes, si tu as tous les documents. Et on te donne la sécurité. C'est du showbiz, tout est organisé là-bas. Si tu as la licence, si tu as les autorisations, s'ils annulent ton spectacle, ils vont te dommager. Mais c'est l'histoire du quartier. Je vous parle comme businessman. Même ici au Cameroun, quand je prends l'autorisation de la préfecture, j'assure mon spectacle, je préviens la délégation de ça. Et personne n'a le droit, même si tu appelles pour saboter, pour dire des choses, avant que l'autorité ne prenne des décisions, il met les enquêtes, il se rassure. Si tu as tous ces éléments-là, vous savez voilà le but de ces problèmes-là. Vous avez l'actualité. Voilà le but de ces gens. Vous avez l'actualité de ces derniers jours. Il y a eu des marches
sur Paris, sur la Belgique. Il y a un nom de contexte. Oui, vous savez ce qu'il peut faire. Vous savez écoutez-moi. Est-ce que vous allez interdire quelqu'un de marcher? Il faut qu'il court. Mais si tu cours sans casser, c'est là qu'il y a problème. Je l'ai toujours dit quand je commence à parler mon français, les gens confondent le fond et le folon parce que le fond est fondamental. Pourtant, le folon, tu t'installes et tu manges sans effort. Et dans un pays, il faut que les gens respectent la loi. Comme je l'ai toujours dit, le droit n'est pas maladroit et les lois ne sont pas les loisirs. Si quelqu'un décide de marcher, c'est son droit de marcher. Mais il est interdit d'attaquer autrui. Si quelqu'un veut marcher, c'est ton droit de marcher. Marche jusqu'à Mouyouka, marche, mais ne casse pas. Mais à partir du moment où... Attendez, il faut laissez-moi terminer. Vous savez, pas aux affrontements. Ces gens qui ont fait ces lettres, voilà le but, faire peur aux gens. Oui, justement, oui. Voilà, et vous donnez du crédit aux des cabriolets qui font peur. On a déjà dit que ça ne fera pas long feu. Long feu, donc, disons, nous devons dire à ces gens, vous n'allez pas réussir parce que les robes, ce sont des états de droit. Si tu sers du désordre, on t'attrape. Vous parlez de ceux qui sont partis à l'ambassade. C'est normal qu'ils aient à l'ambassade. Ils n'ont pas cassé. C'est de leur droit. C'est quand tu commences à casser qu'il y a problème. Si j'organise mon événement, où j'investis beaucoup d'argent, parce que c'est de showbiz, on n'organise pas pour les beaux yeux, c'est pour envoyer du gain après. Et que je constate que tu es le malheur, l'homme qui a fait en sorte que mon événement ne marche pas, attention, la loi va te frapper. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ne donnons pas de crédit à ces, je ne sais pas moi, ces gens qui diront sont en train d'atteindre le but. Nous montons sur un plateau comme Equinox en train de parler, pour moi, des gens qui n'existent pas, des gens qui n'ont jamais apporté dans ce pays quelque chose que ce soit. Donc ça n'existe pas. Ne faisons pas peur à nos frères qui nous aiment de l'autre côté. D'ailleurs qu'on a assez de problèmes et que cela vienne encore ajouter des problèmes. Non, on a des problèmes de contrefaçon, de piraterie que nous devons, quand M. Otto vous invite ici, invitez-nous. Pourquoi on en discute? Comment ça marche? Voilà mon petit frère Evan Debo qui vient de faire le disque. Le disque, il est sorti à 10h avant midi, il y avait la contrefaçon. Invitez-nous comment faire pour repousser ces contrefacteurs, ces fossoyeurs de la chose culturelle. C'est ça, pas pour des débats qui n'ont pas de sens sensologique. Un plateau. C'est important. C'est important. Il y a quand même... On a beau dire la liberté de l'artiste est engagée. Parce qu'ils ont pris, peut-être pas ouvertement position, parce qu'il y a un réel souci. Oui, ben il y a un réel souci. Il faut s'en offusquer quand même. Oui, il faut s'en offusquer, il faut savoir, il ne faut pas aussi porter atteinte aux gens. C'est-à-dire que l'artiste, c'est le miroir, le reflet de la société. L'artiste chante. L'artiste a des droits, il a des devoirs. Et des devoirs surtout vis-à-vis de la société. Oui. Maintenant, des droits, c'est-à-dire qu'il est libre d'avoir une chapelle politique. Mais je pense que tous ces noms qui ont été cités... Est-ce que tous ces gars qui, supposons qu'ils ont chanté, hein, Roland Macaire, vous êtes sûr qu'ils ont voté pour le président Biya? Allez donc savoir. Voilà. Allez donc savoir maintenant. Parce que je ne suis pas sûr que... Déjà, même il y a certains qui sont venus chercher leur argent, ils n'ont même pas de carte d'électeur. Parce que ça ne leur dit rien, la politique. Voilà. Je vais vous dire une chose. Voilà. Il y a des gens qui sont tous avec des cartes d'électeur. Moi, je ne suis pas sûr. Mais l'artiste doit vivre. Parce que c'est le seul moyen. Quand aujourd'hui la piraterie, vous sortez un disque à 8h, à 18h, vous êtes le plus grand perdant. On le vend à 500, à 300. Même à vous-même qui avez produit ce disque-là, on vient vous le revendre à 500 francs. Donc, l'artiste, le seul moyen, c'est des spectacles. Que ce soit des grands spectacles, que ce soit des petits spectacles, que ce soit des sollicitations d'entreprise, l'artiste est là pour pointer. Et l'artiste n'attend pas un chèque. L'artiste attend le gombo, c'est-à-dire en espèces. Oui, tout de suite là. Vite fait et on se débarrasse. Il n'y a pas de que il faut signer un contrat ici. Non, l'artiste peut te faire un mot pour reconnaître qu'il a touché, qu'il a perçu son cachet en espèces. Oui. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, le droit d'auteur, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ok, bon. Moi, j'ai envie de dire qu'à l'épreuve, la réalité, j'ai envie de fortement soupçonner. Il est peut-être
l'origine de cette Tout à fait. Je suis d'accord. manipulation. De cette manipulation-là. Parce que vous savez, aujourd'hui, les gens sont dans un positionnement individuel. Ouais. Donc, vous avez des gens qu'on n'a presque pas vus pendant la campagne de manière publique. Ils n'ont pas pris position pendant la campagne électorale. Maintenant, peut-être parce qu'ils restaient en retrait, ils observaient, ils attendaient. Ouais. Ils étaient en embuscade. Et maintenant que le résultat est proclamé, il crée la création. Vous avez des gens qui veulent exister, qui veulent refaire surface. Ouais. Ils créent dans une situation pour occuper l'espace et se faire être visible. Vous n'allez pas dire ça. On ne dit pas cela. Ce sont toutes des hypothèses. On met les hypothèses comme ça pour comprendre et décrypter un peu ce type d'attitude. Donc moi, il n'est pas exclu que les mêmes aient été à l'origine de cette mascarade, qu'ils aient alimenté ça. Pour se positionner dans l'espace public, pour se positionner et prendre parole, et exister dans l'espace public, et se faire voir auprès du prince, comme quand on est là, il faut pas exclure cette hypothèse. Voilà, donc, tout est possible dans la possibilité. Ok, Roland Macker, vous pensez à ça? Vous imaginez un tel scénario? On est en politique, tout est possible. Mais je n'ai pas dit ça. Vous avez dit que c'est un homme politique avec le discours et que tu n'es pas un musicien, donc. Ok, bonsoir Cédric Nouffelé. Bonsoir Sajalan, bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h c'est dans un instant, 2 ou 3 escales qui vont meubler le 20h que vous allez présenter une fois de plus. Ce soir, vous suivrez une enquête exclusive sur les circonstances du décès d'une jeune femme. Elle a à peine passé une dizaine de jours au Koweït. La dépouille est de retour au Cameroun. La famille effondrée s'exprime ce soir en exclusivité. Et d'aucuns s'interrogent sur les circonstances de son décès. S'agit-il d'une mort naturelle? Était-elle victime d'une maladie ou alors un trafic d'organes? C'est à suivre au journal de 20h. Et concernant l'élection présidentielle, au-delà de la reconnaissance de la réélection de Paul Biya à la tête du Cameroun, Emmanuel Macron, le président français, a exprimé ses préoccupations au sujet de la jeunesse camerounaise, mais aussi son exaspération quant à la gestion de la crise anglophone. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous reviendrons également sur les travaux de construction d'une route importante dans le septentrion. Il s'agit de la route Marois-Kousséry, 120 km à parcourir dans des conditions intenables. Avec le climat d'insécurité, les travaux ont enfin repris. Vous suivrez l'ambiance du côté de Mora, à l'extrême nord du Cameroun, et ça chauffe dans les milieux culturels. Vous avez commencé à en parler et vous suivrez dans le journal de 20h comment ce mouvement, ce vent de boycott souffle sur les scènes de spectacle du côté de l'étranger et une initiative qui suscite la polémique et enflamme les débats. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Voilà, madame, monsieur, le 20h, c'est dans un instant. Il vous sera présenté une fois de plus par Cédric Nouffelé. Quant à moi, je vous retrouve après pour le débrief. La suite Equinox Soir, le débrief toujours avec Philippe Essac, Roland Macker-Nga, Guy Hervé Fonga et Maréchal Papillon Motanguia. Dites-moi, Papillon, le spectacle, on a annoncé qu'il y a eu des boycotts, mais il se trouve que les spectacles sont là. Tu sais, je l'ai toujours dit, j'ai ma façon de parler, les gens trouvent que parfois que j'exagère, mais je l'ai toujours dit. Grâce dit que son spectacle n'est pas boycotté. Moi, je n'ai pas de langue dans ma poche. Annulé. Ma langue, ce n'est pas une languette. J'ai une langue dans ma bouche. Je dis que ce qui est vrai. Je vous dirai clair et net, mon collègue Romeo Dika est derrière ce courrier. Comment ça? Il est politique. Parce que quand je vois sa réponse, par rapport, il laisse un homme politique, lui en tant que politique, pour se faire voir. C'est Romeo Dika qui organise tout cela. Écoutez, moi je le dis, je suis artiste, je suis là depuis 30 ans, vous ne pouvez pas me dire. Quel Camerounais qui aime le Makossa, le Mangambo, le Bikoussi, tout ce que vous connaissez, peut interdire la musique en France, pour ils ont besoin. Tu as suivi tout à l'heure combien de personnes m'ont appelé ici, le producteur JPS, Grâce Descartes, PBI depuis Paris, ils disent que c'est du n'importe quoi. C'est impossible. Grâce Descartes dit, tout ce qui se passe là, est-ce que je m'en monsieur Otou? Grâce Descartes a appelé vrai faux. Il a appelé vrai faux. Oui, elle a appelé. Elle a appelé pour dire c'est du n'importe quoi. Ces spectacles sont annulés nulle part. Je dirais tout simplement,
Arrêtez de faire peur aux Camerounais. Nous avons des problèmes que nous devons résoudre. Arrêtez d'apporter cette façon de faire, embrigader des gens dans des problèmes qui ne rapportent rien à la société. Je dirais, mon collègue, il est derrière. Parce que quand je regarde la réponse par rapport à laquelle il indexe un homme politique qui n'a rien à voir à la chose culturelle, surtout que cet homme politique aussi a utilisé un artiste pendant sa campagne. Quel intérêt ces opposants vont s'opposer aux artistes, à la chose culturelle au Cameroun? Je ne trouve pas. Les Camerounais sont solidaires. Nous savons tous, nous aimons le vivre ensemble, que ce soit à Paris, que ce soit aux États-Unis, à Washington, partout j'y vais, il y a de vivre ensemble. Nous n'avons aucun problème, que ce soit dans le domaine politique, culturel. D'ailleurs, ma position, la campagne, elle est finie. Le Conseil constitutionnel a déjà donné le vainqueur. La politique, c'est fini. Nous devons travailler pour faire avancer le Cameroun. Ça, c'est mon point de vue. Roland Macaire, on a quand même l'impression, hein, parce que Papillon met le pied dans le plat, hein, cette interdiction porte sur tous les rythmes du Cameroun. Comment ça peut se faire? Vous avez tous les noms, vous avez le Makossa, le Bikouti, le Mangambe, tout ça. 25 artistes pendant 7 ans. C'est faisable? C'est faisable qu'on prive les Camerounais de... Non, c'est pas possible. D'ailleurs, je l'ai dit en ouverture de ce programme que pour ceux qui vivent en Europe, ils sont déjà très loin de chez eux. Oui. Et lorsqu'on leur annonce très souvent qu'un artiste quitte le Cameroun pour aller faire un spectacle en Europe ou aux États-Unis, il faut voir l'engouement qu'il y a à venir applaudir un artiste qui part du Cameroun. Vous avez vu DJ Gérard Ben, pour ne citer que celui-là, c'est un jeune qu'on a vu commencer ici, à plusieurs appels à Paris pour aller prester. Il n'a pas pu avoir le visa. On a frôlé des émeutes en Europe parce qu'il n'est pas arrivé là-bas. Finalement, quand il est arrivé, c'était l'hystérie générale. Donc, je pense que le mouvement qui est lancé ne va pas mettre long. On le dit et on le redit parce que les Camerounais aiment leur spectacle. Alors, on vient de m'envoyer des messages pour me dire que les événements de ce week-end, vendredi 2 novembre, c'est la soirée des Bafoussam avec Bendeka en Allemagne. Elle aura lieu, donc c'est le promoteur qui m'envoie l'événement. Mais Bendeka n'est pas sur la liste. Non, puisqu'il y a eu... Ils ont eu des appels. Ils ont eu des menaces. Ils ont été appelés par ces frustrés pour les menacer. Dans l'événement aura lieu, il y a également Coco Argenté qui sera là, le manager Alain Toa confirme l'événement. Donc tout cela va bien se passer. Il faut préciser que Grâce des cas venait d'appeler, de m'appeler. Grâce des cas venait d'appeler tout ce qui c'est du bluff. C'est pas sur du bluff. Il y a Benji Matke le 3 novembre. Il venait d'appeler lui aussi, il n'y a aucun problème. Mais vous avez dit qu'il y a le chef de la communauté qui risque d'être là-bas. Mais ça n'impacte pas le spectacle. Le spectacle aura bel et bien lieu. Mais au-delas des artistes, est-ce qu'on va voir le chef, on va voir l'artiste? Non. Oui, parce que Guy Hervé... ce sont des... C'est du bluff. C'est du bluff. Écoutez, moi, mais Otto Marcellin, quand Grâce des cas appelle déjà... Quand Grâce des cas appelle, GPS appelle, on appelle le groupe, que c'est du bluff, les spectacles sont pas annulés. Je vous ai dit, ne donnons pas du crédit à ces cabris des cabriolets là. Et je dis, mon collègue est derrière ce sujet. Je ne mâche pas mes mots. Pourquoi lui qui répond attaque un politique et attaque un autre homme politique? Ne confondons pas le fond au folon. J'ai dit le fond est fondamental. Ne mélangeons pas la culture aux idéologies des politiciens. Nous sommes des artistes, nous vivons de notre métier. Et qu'on laisse les positionnements des partis parce qu'on veut se faire voir pour se positionner par rapport à par rapport. Nous, on n'a aucun problème. Je le répète, il n'y a aucun Camerounais. Moi qui ai parcouru 27 pays dans le monde, je dis bien, où il y a des Camerounais. Juste en Grèce, il y a les Camerounais, il y a les Bamléki, il y a les Bassa, il y a les Bafia. Le spectacle, j'étais en Grèce. Qui va demander qui n'aime pas le Bikoussi, le Makossa, le Sewe, tout ça, non. Quand j'ai joué en Grèce, ça fait au moins, le dernier artiste qui était là-bas, c'était en 1997, André Maritara. Dernièrement, j'étais en Grèce. Tout le monde est sorti, les gens partaient de 300 km. C'est un moyen pour eux de se rencontrer. Donc pour moi, je dirais c'est du bluff. Tous ces messages-là, c'est pour des positionnements de politique, tout simplement. Et ça profite certaines personnes.
tellement qu'on ne parle pas d'eux, maintenant ils profitent pour être devant la scène. Ok, vous permettez à Roland de terminer son propos? Donc, pour terminer le propos, je voulais revenir sur dans notre contexte pour dire que nous avons également connu des artistes ici qui se sont engagés politiquement. Oui. Mais quand ils sont en spectacle, on ne reconnaît pas qui est le militant de tel parti. Et on vient l'applaudir. J'en veux pour exemple l'ancien maire de Coty François. Coty François. Oui, c'est Bonaléa. Alors, quand Coty François est sur scène, ça n'a pas de réponse. Il y a les partisans. Maire RDPC, il faut préciser. Maire RDP, il a été maire RDPC. Mais pendant ces années-là, quand il était sur la scène, c'était tout le monde qui venait. Et donc, il faut arrêter ça. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Non, j'ai commencé l'entame de mon propos en indiquant que le problème chez nous, c'est l'apprentissage douloureux de la démocratie. On n'est pas du tout tolérant. On est en train de franchir un seuil d'intolérance qui n'est pas de nature à peser. Certaines personnes. Oui, certaines personnes sont en train d'attiser justement cette flamme-là. Il ne vous a pas échappé que Youssou N'Dour a été ministre au Sénégal. Sa musique n'a pas été boycottée par la population. Il ne vous a pas échappé que Tiken Jah Fakoly a publiquement soutenu Ouattara à l'époque contre Gbagbo. Sa musique n'a pas été boycottée par les Ivoiriens. Il ne vous a pas échappé également que Yannick Noah publiquement a célébré la victoire de Hollande face à Sarkozy. Il n'a pas été boycotté par les Français. Mieux, il est revenu après être la personnalité la plus aimée des Français. Et Marquette, on faisait allusion à Coty François, un maire RDPC. Donc il n'y a pas de honte à être un artiste et à être un militant engagé. Donc, quand on a tous ces exemples-là, on est aujourd'hui convaincu de ce que c'est un écran de fumée, c'est un groupuscule de personnes errants et oisifs qui essaie de couper l'espace en agitant les réseaux sociaux pour exister un tout petit peu. Heureusement, des artistes qui ont autorité nous ont confirmé ici qu'il n'en est rien. Les spectacles auront bel et bien lieu. Et privé, on l'a dit suffisamment sur ce plateau, ce serait un acte suicidaire et criminel pour la culture. Et peut-être les gens ne le savent pas. Le président, je sais que c'est un des rares pays en Afrique, il y a quand même un compte d'affectation spéciale d'1 milliard de francs qui est mis à disposition de la culture par le président de la République depuis 2000. Depuis 2000. Ce n'est pas suffisamment dit, mais je veux dire que on ne peut pas vouer aux gémonies des artistes qui dès qu'ils ont un peu l'occasion d'aller pointer un peu d'argent, leur tirer dessus. Donc, on peut très bien être engagé et s'exprimer. Donc, une fois que j'ai dit ça, je peux simplement conclure en disant que c'est un épisode qui va rapidement mourir de sa propre mort et les artistes vont sereinement et brillamment faire ce qu'ils savent le mieux faire, c'est-à-dire prester. Parce que, rappelez-vous, quand vous allez à l'étranger, vous êtes dans un degré de dépaysement tel que en écoutant la musique du terroir, vous avez l'impression de renaître et de revivre. Je partageais il y a quelques jours mon expérience avec Enfant Thomas, quand je suis revenu de l'Afrique de l'Est, il n'y a pas très longtemps. J'étais surpris par la manière avec laquelle il est adulé. Lui dire que Enfant Thomas est célébré en Afrique du Nord, on ne revenait pas. On en a échangé il y a quelques jours. Et quand ils sont su compter les Camerounais, je veux dire que le seul artiste qu'on existait, c'est Enfant Thomas. Mais nous, on s'est senti renaître et revivre seulement parce qu'on écoutait la musique camerounaise. Donc, si vous empêchez aux gens de l'étranger de vivre ce type de moment-là, alors vous les poussez au suicide. Philippe Pessard, est-ce que ce genre d'attitude, est-ce que ce n'est pas jouer avec, entre guillemets, la misère des artistes? Puisqu'ils se disent que ici, les artistes n'ont rien, donc quand on fait venir les artistes en France, c'est pour glaner un peu d'euros, de l'autre côté des dollars. Lorsqu'ils lancent une mesure comme celle-là, parce que j'ai appris que c'est parfois les artistes qui vont vers ces gens, s'il te plaît, programme-moi et tout ça, parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on fait miroiter à l'artiste. Donc c'est que l'artiste est quelque part vulnérable et on peut se permettre de lui dire n'importe quoi. Voilà, tu as 7 ans, tu ne viens plus. Vous savez,
Vous savez, l'artiste, c'est quand même quelqu'un qui a envie de savoir que aujourd'hui j'ai fait un pas de plus. Oui. Et un pas de plus, c'est-à-dire aller aussi convaincre ses frères et sœurs qui sont de l'autre côté, à l'étranger, qui ont besoin. Parce que c'est vrai que l'artiste a envie d'aller là-bas. Eux aussi, ils ont besoin de ces artistes. Faut pas qu'on se leurre. Et je vais dire une chose à ces gens qui ont voulu créer ce buzz là, parce que moi j'appelle ça du buzz. C'est un non-événement. Parce que s'attaquer à la on m'a quand même culture. signalé qu'il y a des spectacles qui sont boycottés en Belgique. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Autour. Je dis que j'ai en même temps, Serge, chacun a ses Serge, sources. Je dis Serge. que j'ai reçu un message de Belgique. Vous avez Serge. reçu grâce. Ok? Serge. On a écouté grâce. Mais ces artistes On maintenant. a écouté grâce. Je vous dis aussi, il y a quelqu'un qui m'a appelé de Belgique qui dit que les spectacles sont boycottés. Serge, Allez-y, s'il vous plaît. Ce que je veux dire. Celui-là comme organisateur de Non, spectacle. s'il vous plaît, Papillon. Philippe, Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, la culture, on en a besoin. On ne peut pas s'en passer de cette culture. Et je tiens à vous dire une chose. Ceux qui ont dit cela, qui t'ont envoyé ces messages-là, n'ont rien à voir avec la culture. Claire. N'ont rien à voir avec la culture. Aujourd'hui, j'ai un spectacle d'Elvis Kemayo qui est en train de me taper. Au lieu que je cogite dessus, je viens m'asseoir ici pour écouter un non-événement. C'est un non-événement. Ça n'existe pas. Quel est le Camerounais qui peut supporter 7 ans sans écouter la musique camerounaise? Donc, qui n'achète plus les CD, qui ne télécharge plus les musiques? Pourquoi est-ce qu'on devrait donner du crédit à ce genre d'aberration? Ça, c'est des aberrations, ça. C'est pas de la, ça n'existe nulle part, ce qu'ils racontent là. Et on a besoin de cette culture. Les artistes sont des ambassadeurs, représentants de ce vert ou jaune. Moi, je ne parle pas de politique, je ne parle pas. Je suis là, je soutiens la culture et je soutiendrai toujours cette culture. Parce que le Makossa, la Siko, le Bolobo, l'Ambasibé, tout cela, le Bikouti, rien ne doit mourir. Mon rêve aujourd'hui, c'est de faire un monsieur comme Ange et Bogo-Emeran. Parce que c'est des monuments, c'est des mythes. Je suis avec Elvis Kemayo aujourd'hui. Alors, vous pensez que je suis là pour voir cette culture-là mourir? Vous demandez à un enfant de danser le bikouti, il commence à taper les pieds pour danser le coupé décalé. C'est ça. Nous, on a un devoir, c'est de maintenir la culture camerounaise en vie. Et je vais vous dire une chose, elle sera en vie. Philippe, on peut faire mieux. Je crois qu'il y a... Je pense que ces gens de la diaspora ont envie de se mettre en scène, ils ont envie de se rendre utile pour leur pays. C'est tout. Je pourrais suggérer à ces gens qui veulent se rendre utiles, il y a des artistes comme Papillon qui peuvent faire des chansons engagées. Donc ils peuvent par exemple se mettre ensemble pour produire des artistes comme Papillon. Et ils ne refusent rien. S'ils sont contre le régime qui est en place, la meilleure façon pour l'artiste de prendre position, c'est de s'engager en chantant. Oui, en chantant. C'est parce qu'il vit de ça. Ils peuvent produire des artistes comme Papillon, ils peuvent s'engager pour dénoncer l'état d'un système ou d'un régime, pas d'interdire un artiste de prester. Bien sûr. Je crois qu'à ce moment-là, ils seront plus utiles. Les artistes vont écrire les textes engagés pour dénoncer l'état d'un régime qui nous a plongé dans un misérabilisme déconcertant. Ils ont choisi la mauvaise voie. La mauvaise voie. Ils peuvent produire des artistes comme Papillon qui vont faire des chansons engagées. C'est irrécupérable. Il y en a plein comme ça d'ailleurs. C'est irrécupérable. Ils seront plus victimes dans ça. Maréchal. Rien. On se souffle ici pour rien. Nous ne pouvons pas discuter sur des choses qui nous rapportent rien. Nous avons déjà assez dit que c'est un non-événement. Nous tournons pas, M. Otou. Posez-moi la question comment ça évolue la culture camerounaise, les spectacles. Non, c'est pas le thème aujourd'hui. Non, pas le thème, dans l'ensemble, pas le thème. On reviendra. Je vous arrête là, Papillon. Monsieur Otou, je vous arrête là. C'est pas le thème. Je parle pas d'aujourd'hui. Prochainement, les plateaux. On est d'accord. Je vous ai invité ici pour une situation. Et qui soit... Qui peut aussi emporter l'autre. Non. On va parler de ça, Papillon. C'est ça le débat. Vous menez le combat, il y a la piraterie, on sait. Vous menez ce débat depuis, on va en parler. Ok. Il y a une situation, il y a vos collègues qui ont été blacklistés, on va le dire comme ça. C'est pourquoi je vous ai invité ici aujourd'hui. On est d'accord? Tout à fait. Serge, ce que je voudrais dire, je rebondis sur ce que Papillon vient de dire. C'est vrai, on l'a déjà dit à maintes reprises sur ce plateau que ce sont des pipis de chat et que ça ne fera pas long feu.
Mais en même temps, vous savez, au Cameroun, on a pris justement l'habitude de négliger tout. Et après, on se retrouve avec une grosse boule entre les mains, difficiles à gérer. Ces gars sont peut-être négligeables, mais vous ne savez pas jusqu'à quel niveau leur message peut toucher des gens. On est là au niveau des émotions. Oui. Les gars sont en train de passer des messages sur Facebook. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Et donc, il y a des gens qui ne nous regardent même pas en ce moment, qui ne s'informent que sur le téléphone et qui ont reçu ces messages depuis quelques jours et qui sont dans la panique. Cette émission a une bonne raison d'être. Macaire, tu permets une minute? J'ai appelé des personnes qui sont sur cette liste. Malheureusement, ces personnes se trouvent ailleurs. Oui. Papillon, je comprends votre position, vous n'êtes pas blacklisté. Des personnes avec lesquelles j'ai discuté aujourd'hui sont mal, je vous le dis, Papillon. Oui, mais c'est... Voilà. Donc il ne faut pas négliger. Je dis tout ça. On peut continuer. Je peux faire un parallèle. Guy Hervé est mieux placé parce que je l'ai vu très souvent réagir sur ces questions. On s'est amusé comme ça avec ce qu'on a appelé aujourd'hui, ce qui est devenu la crise anglophone. Ouais. Les gens ont dit au départ que non, c'est des petits voyous. Il n'y avait pas de problème anglophone. Mais finalement, aujourd'hui, c'est un gros problème à gérer. Et donc, non. Nous sommes dans le domaine de la culture et du showbiz. Alors, si nous laissons le message de ces gens passer, parce que le média est aussi important pour recadrer certaines choses. Si nous laissons ces gars parler, ils peuvent finalement prospérer. Et c'est pour cela que tu es là. Et donc moi je suis en disant qu'il faut que, parce que ces gars qui ne vont jamais au spectacle, qui ne payent pas de billets, qui ne connaissent même pas comment on fait pour organiser, qui ne savent pas comment on fait pour organiser un spectacle. Moi, à travers cette émission, je suis sûr qu'ils sont nombreux à nous regarder, ces promoteurs de spectacles en Europe. Je leur demande de faire une réaction, de réagir énergiquement, d'utiliser beaucoup d'autres moyens, plus puissants encore que ce que ceux-ci ont utilisé. Malgré ce que tu ne sais même pas, nous organise là-bas, pour tuer pas. Parce que j'appelle ça rumeur, pour tuer. Les 9 dixièmes n'ont même pas de licence de tous évoluent dans la qualité. C'est des petits qui se débrouillent. Vous comprenez? Je dirais tout simplement, le fait où M. Autou nous a permis de venir s'y mettre des points sur les i, et connaissant d'où, moi je le dis, je le confirme, d'où vient cette histoire, moi je le dis, je le confirme, par rapport, les gens veulent se positionner, il n'y a absolument rien. Je ne vois pas un seul Camerounais qui ne va pas danser sans Fantôma. Un seul Camerounais qui ne va pas danser Papillon, ou Dédé Yango, ou Bendeka de l'autre côté. D'ailleurs, en direct dans cette émission, le grand producteur de tous les temps, JPS, vous appelez ici. Justement. Il n'a pas de problème. Grâce Deka nous a appelé en direct. Beaucoup d'autres ont appelé. Donc c'est un non-événement. Ils ont réussi à nous, que M. Autou nous invite, parce qu'aujourd'hui, avec vos, qu'on appelle ça, WhatsApp, tout ça, n'importe qui se lève le matin et balance que son buzz. C'est de ça qu'il s'agit, comme disait mon frère, mon jeune frère en face, Philippe, que c'est ce qu'il s'agit. Donc pour moi, il n'y a pas d'événement. Le Cameroun est uni, que ce soit. Tous les Camerounais sont unis, que ce soit à l'étranger, que ce soit. Nous nous aimons les uns et les autres. Nous n'avons pas de problème. Ok. La musique camerounaise va quand même sortir et grandir. Autrement, je vais vous prendre un exemple simple. Oui, allez-y. Vous arrivez dans un aéroport comme celui de Jomo Kenyatta. Oui. À Nairobi. À Nairobi. Au Kenya. Oui. Vous êtes dans un hall et que vous écoutez sans Fantôma en train de jouer. Ah, ça. Et il a dit, en Afrique de l'Est. Il est célébré là-bas. J'ai payé pour écouter Ayo Abidjan, de petit pays, dans un bar. Parce que j'étais dans un pays dont je ne vais pas citer. Mais tellement on me bassinait avec leur musique, là, on me bassinait. Je suis allé dire au barman, est-ce que vous n'avez pas... Et vous savez ce qu'il a joué? J'ai cru qu'il allait jouer la musique de 80. Il a joué Abidjan. Oui. J'adore Abidjan, de petit pays. Tout à fait. Et j'ai payé 5000 francs pour écouter cette musique-là. Une seule chanson. C'est un paradoxe. Aujourd'hui... Les autres nous célèbrent, nous on se tire dessus, là. Attendez. Je vous dis, des gens... Je ne peux pas parler de Kinshasa. Quand j'ai fait le duo avec Feu Papa Wemba, oui. Nous sommes partis en boîte de nuit.
je vous assure, j'ai écouté la musique zaïroise pendant 4 heures de temps. J'étais avec le fait Papa Wemba en boîte de nuit. Il a fallu qu'on dise au DJ, mais vous ne voyez pas que je suis avec un artiste camerounais. On ne me met pas ma papillon, on met le feu Boilotine. Oui, tout à fait. Nous avons un problème dans ce pays. En tout cas, tu l'as dit, nous ne sommes pas ici pour cela. Nous reviendrons un autre jour. On va revenir, c'est mon souhait. Oui, parce que oui, vous connaissez, il faut qu'on tire la sonnette d'alerte à ces hommes politiques-là. Oui. Je comprends la compréhension de toute cette compréhensivité. Un pays, c'est la culture d'abord. Quand moi je joue en Grèce, que nous avons tout pour réussir. Il faudra très bien, tout ceci arrive parce que nous sommes dans un pays où les gens ont la charge de promouvoir cette culture. C'est les Camerounais même qui veulent tuer là. Non, c'est pas les Camerounais. Pourquoi c'est pas arrivé avant? Pourquoi ça arrive maintenant par les élections? Je dis donc que c'est les Camerounais eux-mêmes. Petit de ficelle. Pas l'étranger, je vous dis d'où vient cela. C'est par rapport à les Camerounais eux-mêmes. Mais vous voulez, c'est le Camerounais qui tue le Camerounais. Voilà, c'est ce que je dis. C'est le Camerounais qui tue le Camerounais, vous voulez qui tue le Camerounais. Je dirais, c'est pour cela que nous dénonçons cela, que ça ne se répète plus. Nous n'avons pas de problème. Que cela reste dans la politique. Non, ils ont ciblé le mauvais angle quand même. Il faut pas toucher. Il y a des choses qu'il ne faut pas toucher dans ce pays. La musique, c'est sacré. La musique, c'est quelque chose d'énorme. L'artiste est le reflet de la société camerounaise. L'artiste est le miroir de la jeunesse. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, quand ils voient par exemple Stanley Eno, qui n'aimerait pas être comme Stanley Eno, qui n'aimerait pas être comme Ben Deka, qui n'aimerait pas être comme Manu Dibango. Moi, c'est un plaisir pour moi quand je rencontre un artiste comme Henri Dikongué. C'est une fierté d'être à son service et savoir que, bon, aujourd'hui, j'ai porté la mallette ou le saxo de Manu Dibango. C'est un plaisir parce que c'est des valeurs montantes, des valeurs qui ne vont... C'est des denrées non périssables. Okay. Voilà. Maquin, on est arrivé au terme. Qu'est-ce qu'on retient donc? Ben, on retient le mot de la fin, on retient que les événements annoncés auront lieu, que tous ces artistes iront en Europe et aux États-Unis jouer. Tous ces artistes. Parce que j'ai même vu, il y a eu beaucoup d'extrapolations sur leur message. J'ai vu Samuel Eto'o sur la liste, et puis d'autres. Imaginez un Samuel Eto'o qui débarque à Paris, qui ne voudrait pas venir le saluer. Donc c'est un peu beaucoup de légèreté, beaucoup de folie aussi un peu. Mais il faut être sérieux. Parce que Samuel Eto'o a demandé à voter pour lui. Exactement. C'est pourquoi le maire. Oui, mais c'est son droit, chacun libre. Voilà. Donc il n'y aura rien du tout. On va les neutraliser. C'est par le rapport de force. On va les neutraliser. Et déjà qu'ils ne viennent pas au spectacle. Mais ce que je retiens dans cette histoire, c'est que il faut qu'on soit sérieux, qu'on se regarde dans les yeux. L'État n'est pas, ou l'administration n'est pas seule comptable dans le développement de la chose, de la politique culturelle. Nous aussi. On ne va pas seulement dire au Cameroun ou en Europe, les Camerounais ils ne vont pas au spectacle. Papillon est un entrepreneur culturel. Lui, je le suis depuis longtemps. Pour que tu vendes, pour que tu fasses ça comble, il faut dire aux gens comment tu traites. C'est ce que je suis en train de dire. Je vous dis que ce soit au Cameroun ou à l'étranger, les Camerounais n'adhèrent pas, ne consomment pas leur culture. Et donc, ces gars peuvent justement prospérer parce qu'il y a déjà un problème. Ils peuvent trouver des oreilles qui favorables à leur action. Donc c'est pour ça qu'il faut anticiper, revenir encore remercier l'émission que vous avez organisée ce soir pour dire aux gens, c'est bien beau, il y a une communauté de petites gens qui demandent à ce qu'on n'aille plus au spectacle de tel ou tel, mais il y a un vrai problème, allez consommer vos musiques, vos trucs. Les artistes qui arrivent à Paris, allez-y. Parce que ces mouvements, aujourd'hui, ça arrive au grand jour parce qu'il y a la politique derrière et tout ça, mais on connaît ces mouvements de boycott en Europe. Ok. Hervé? Non, mais juste dire que
On ne peut pas sacrifier la musique parce qu'on est contre un régime et contre un système. C'est pas, ça me semble totalement surréaliste et insensé. Donc il y a d'autres manières d'exprimer sa désapprobation et son mécontentement vis-à-vis d'un mode de gestion, vis-à-vis d'un gouvernement dont on n'apprécie pas la manière dont le pays est gouverné. Donc il n'est pas acceptable qu'on sacrifie la musique parce qu'on est contre un régime. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils peuvent se mettre ensemble, produire des artistes. On a tous aimé la profondeur et l'épaisseur de la lettre au président de Valsero. Oui. Des chansons comme celle-là, on peut en avoir à l'appel. Les artistes sont disposés à s'engager. Ils ne savent que faire ça, chanter. Donc quand on s'agit de dépasser le problème politique sur le champ culturel, il faut qu'on ait au minimum, qu'on ait au moins l'outillage nécessaire et permettre aux artistes de s'engager de la plus belle des manières, comme ils savent très bien le faire. Mais pas en les sacrifiant, comme c'est en train de se faire en ce moment. Oui, rapidement, Papillon, on arrive au terme. Moi, j'interpelle à toutes ces personnes qui pensent mettre la distribution dans la tête de nos concitoyens, qui vont, d'office, ils ont raté. Ils ont raté. Et je dirais, ce pays nous appartient tous. Et que les gens comprennent que la politique, c'est comme la religion. Chacun est libre d'adhérer à son parti et nul n'a le droit de défendre à tel ou tel autre adhérer à un autre parti. C'est pas parce que toi et moi, nous ne sommes pas dans le même parti et tu condamnes ou je côtoie ton adversaire. Ce n'est pas ça. La politique, c'est un jeu d'intérêt. Il y a un problème d'éducation. Un problème d'éducation. Oui. C'est pour cela, je vous remercie, Equinox, qui est cette table pour pouvoir mettre les points sur les i. Et qu'on sache une chose, ça c'est mon point de vue final. Les élections au Cameroun sont terminées. Il faut qu'on travaille pour faire avancer le Cameroun. Justement, on continue de recevoir des réactions. Il y a Ndédié Yango qui est en spectacle. Au Danemark. Au Danemark, samedi. On paye 80% d'anglophone. Voilà. Merci. Donc, merci, cher monsieur, d'être venu. Merci, c'est moi. C'est nous plutôt qui vous remercions de nous avoir conviés à cette... Voilà, merci Roland, merci Guy Hervé, merci au maréchal Papillon Motanguy. Madame, monsieur, c'est ici que prend fin Equinox Soir. Rendez-vous demain, 19h. Rediffusion ce soir, 23h GMT. Il sera minuit en Col de Bord, Léquier, un département, la région du centre, au Cameroun.